Bonjour, je m'appelle Marie-Claude et je suis ergothérapeute spécialisée en pédiatrie à l'IRDPQ. Dans cette capsule vidéo, je vais répondre à la question « Qu'est-ce que la problématique d'intégration sensorielle ?» Je m'intéresserai plus précisément aux difficultés sensorielles chez les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Pour vous aider à mieux comprendre, je suis accompagnée de ma cliente Clémentine qui présente un TSA. Le traitement de l'information sensorielle réfère au processus par lequel le cerveau reçoit un message par le biais des sens et le transforme en réponse comportementale adaptée. Les stimuli sont multiples et variés. Ils sont mesurés selon leur intensité, leur durée et leur modalité. Les stimuli peuvent être auditifs, tactiles, vestibulaires, visuels, olfactifs et gustatifs. Nous percevons et interprétons chacun des stimuli sensoriels de façon unique selon nos récepteurs, notre seuil de tolérance, nos émotions, notre capacité de moduler les inputs et nos expériences antérieures. Ces différences individuelles ne causent pas d'emblée un problème. On parle de problématiques d'intégration sensorielle lorsque les anomalies sensorielles entraînent des réponses non adaptées à l'environnement et entravent le quotidien d'une personne dans ses occupations. Les enfants présentant un TSA ont souvent des difficultés à générer des réponses adaptées aux stimuli sensoriels en plus des symptômes caractéristiques de l'autisme tels que les difficultés de communication ou dans les interactions sociales ou les patrons de comportement répétitifs. Les études révèlent que jusqu'à 95% des personnes avec un TSA présentent au moins un type d'anomalie sensorielle. Cette grande proportion justifie l'importance de s'intéresser à la problématique d'intégration sensorielle chez cette population. Deux mécanismes principaux sont impliqués dans le traitement de l'information. Le premier est la modulation sensorielle, qui réfère à la capacité du système nerveux central de réguler l'intensité des réponses en fonction des stimuli. Il existe trois catégories de modulation sensorielle, soit l'hyporéactivité, l'hyperréactivité et la recherche sensorielle. Le deuxième mécanisme est la discrimination sensorielle, et cela réfère à la capacité de distinguer différents stimuli et d'interpréter leurs caractéristiques. L'hyporéactivité est présente lorsque l'individu réagit peu à un stimulus qui devrait provoquer une réponse. Par exemple, Clémentine est hyporéactive au niveau vestibulaire. Elle a donc besoin de beaucoup de stimulation pour réagir. C'est vrai, je n'aime pas quand mon groupe joue dans les modules à la récréation. Me balancer ou bien glisser ne m'amène pas vraiment de plaisir. L'hyperréactivité réfère à la réaction exagérée à un stimulus sensoriel. L'enfant va donc chercher à contourner le stimulus. Par exemple, Clémentine est hyperréactive au niveau auditif. C'est vrai, je n'aime pas les endroits bruyants et je déteste quand mes amis crient autour de moi. La recherche sensorielle est un intérêt inhabituel envers un stimulus et peut se présenter par un besoin de sensations fortes, une impulsivité, un contact physique intense. Par exemple, au niveau gustatif, Clémentine cherche constamment à manger de la nourriture avec des saveurs importantes. J'aime beaucoup quand les aliments ont des goûts très prononcés. Par exemple, j'aime vraiment beaucoup la crème glacée. Je vais maintenant vous présenter 4 théories qui expliqueraient les difficultés d'intégration sensorielle chez les enfants présentant un TSA. Au cours des dernières années, la recherche a permis d'apporter une grande quantité de données objectives qui supportent ces théories. La première théorie est celle de la faible cohérence centrale. Celle-ci est surtout pour la perception visuelle. Elle s'appuie sur le principe que les personnes présentant un TSA perçoivent la scène visuelle comme un ensemble de détails distincts plutôt que comme une unité cohérente et significative. Cette différence s'explique par l'idée que le traitement global serait intact, mais qu'il y aurait un biais volontaire d'attention sélective orientant vers un traitement local. Cette différence serait perceptible au niveau du tronc cérébral et du cortex auditif primaire. La théorie du fonctionnement perceptuel accru postule que la perception a un rôle qui est différent et plus important dans le fonctionnement cognitif des enfants présentant un TSA. Les atypies de la perception s'expliqueraient par le fonctionnement accru des régions cérébrales perceptuelles primaires. La théorie de la sous-connectivité fronto-postérieure associe les difficultés de perception des enfants présentant un TSA à une connectivité anatomique et fonctionnelle moindre entre les systèmes frontal et cortical situés en postérieur. La faible communication entre ces régions expliquerait que les fonctions cérébrales dépendant d'une coordination entre ces systèmes seraient déficitaires.
La dernière théorie est celle du monde intense. Elle pourrait expliquer l'hyperréactivité. En effet, il y aurait un hyperfonctionnement de microcircuits neuronaux au niveau de l'amygdale et du néocortex. Ces circuits auraient donc tendance à devenir autonomes. Plusieurs enfants avec un problème d'intégration sensorielle développent une tendance à éviter ou à rejeter certains stimuli. Si ces réactions deviennent un patron de comportement à long terme, l'enfant pourrait passer à côté d'expériences qui sont des opportunités d'apprentissage. Cela pourrait donc mener à des difficultés d'intégration sociale et à un retard de développement. Par exemple, Clémentine, qui est apathique face aux modules de jeu en lien avec son hyporéactivité vestibulaire, manque non seulement des expériences singulières, mais aussi des occasions de perfectionner des fonctions sous-jacentes telles que la discrimination tactile, la force et la dextérité des mains, la stabilité de l'épaule, l'équilibre, la coordination œil-main et bilatérale ou la planification motrice. Dans ce contexte, le rôle de l'ergothérapeute est d'évaluer les difficultés sensorielles de l'enfant afin de mettre en place un processus d'intervention efficace permettant de réduire les comportements qui entravent la participation et l'engagement de l'enfant dans ses occupations signifiantes. La thérapie d'intégration sensorielle a été développée par Anna Jean Ayres, une ergothérapeute, afin d'expliquer certains comportements qu'elle observait chez sa clientèle enfant et qui ne pouvaient pas être expliqués par les théories existantes. Cette théorie permet de comprendre le traitement de l'info sensorielle et sa relation à l'engagement dans l'occupation. Ayres a été influencée par la littérature des neurosciences qui démontre que le système nerveux possède une capacité de plasticité cérébrale, particulièrement lorsque l'organisme est exposé à des activités enrichissantes et stimulantes. Il est important de noter que cette thérapie n'a pas pour objectif de traiter les TSA, les troubles d'apprentissage ou les retards développementaux. Son intention est plutôt d'améliorer l'efficacité d'interprétation et d'utilisation de l'information sensorielle. Afin d'identifier les recommandations nécessaires pour chaque individu, l'ergothérapeute doit d'abord effectuer une évaluation individuelle de l'enfant. L'ergothérapeute devra documenter le profil occupationnel et identifier ce qui entrave le quotidien de l'enfant qui a une origine sensorielle. Ensuite, l'ergothérapeute utilisera des modalités d'intervention de la thérapie d'intégration sensorielle afin d'aider l'enfant à avoir des réponses adaptatives plus complexes et mieux adaptées. Je vais vous présenter les 3 modalités que j'utilise le plus dans le cadre de mon travail. Tout d'abord, les protocoles de stimulation sensorielle réfèrent aux interventions qui impliquent l'application des types spécifiques de stimuli sensoriels qui sont contrôlés par le thérapeute et qui sont livrés de manière prédéterminée et selon une séquence et un horaire prescrit. Par exemple, effleurer la peau en utilisant des techniques spécifiques pour l'aider à endurer les stimulations tactiles ou encore faire tourner l'enfant dans une séquence prescrite pour fournir un contrôle vestibulaire. Dans le cas de Clémentine, l'intervention pourrait impliquer l'application de stimulation auditive en lui faisant écouter de la musique dans des écouteurs. Ces interventions nécessitent généralement de multiples sessions dans lesquelles une séquence spécifique de sons et musique est présentée à travers les sessions. L'enfant n'est pas encouragé à répondre aux stimuli, mais plutôt simplement à écouter les sons. Une autre intervention serait les stratégies sensorielles, qui réfèrent aux interventions sensorielles spécifiques plus flexibles que les protocoles. Ces stratégies sont intégrées dans les routines et livrées par les parents, enseignants ou auto-administrées par l'enfant. Chez les enfants qui présentent une hyporéactivité vestibulaire, comme c'est le cas de Clémentine, s'asseoir sur une balle thérapeutique est une stratégie sensorielle qui contribue à générer plus d'input sensoriel qu'une chaise conventionnelle, ce qui aide l'enfant à se concentrer sur sa tâche. Les interventions visent aussi à aider les parents, enseignants et autres professionnels à mieux comprendre la nature des problèmes d'intégration sensorielle, ce qui peut en retour aussi aider l'enfant. L'ergothérapeute peut les guider afin d'implanter des modifications de l'environnement, des routines et des activités. Des exemples seraient la reconfiguration de la chambre de l'enfant, le tamisage de l'éclairage ou bien l'adaptation d'outils et de matériel. Comme le bruit est pour Clémentine un stimulus aversif, nous pourrions diminuer son intensité en utilisant des coquilles anti-bruit lorsqu'elle passe des examens. Cette adaptation de l'environnement l'aidera à se concentrer et ainsi à avoir un meilleur rendement. C'est ce qui conclut ma présentation sur la problématique d'intégration sensorielle chez les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Je vous ai présenté la classification des difficultés sensorielles, les pistes de théorie qui expliqueraient les anomalies sensorielles, les impacts fonctionnels ainsi que l'importance de la thérapie de l'intégration sensorielle pour favoriser les comportements adaptés. Malgré la forte incidence de symptômes sensoriels chez les personnes présentant un TSA,
Ceux-ci n'ont pas été inclus dans le DSM-4, mais ils l'ont été dans la version actualisée du DSM-5. À ce jour, les difficultés d'intégration sensorielle ne sont pas définies comme un trouble en soi, mais cela fait l'objet de débats et pourrait être amené à changer dans les prochaines années. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Merci Clémentine pour ton temps. Ça fait plaisir, Marie-Claude. À la prochaine rencontre!